Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition en ce premier jour d'été. Il fait déjà chaud et la Roca Team a élevé encore plus la température hier au soir, salle Gaston Médecin, et une victoire de plus pour Monaco face à l'Asvel. Après cette deuxième victoire en finale du championnat de France, Monaco est tout proche de soulever la coupe et de décrocher pour la première fois de son histoire ce titre de champion de France. Il ne manque qu'une victoire pour cela, peut-être ce mercredi. En attendant, nous vous proposerons de revivre cette dernière rencontre. Et si les basketteurs sont proches de la fin de saison, les footballeurs ont déjà repris les entraînements. L'occasion pour nous de nous entretenir avec le directeur sportif de l'ASM, Paul Mitchell. Nous ferons le point avec lui sur les départs et les arrivées pour cette nouvelle saison. L'AMAD, l'Association mondiale des amis de l'enfance, a réuni ses partenaires cette semaine et a mis en lumière l'engagement du secteur bancaire monégasque et africain dans le domaine humanitaire. Deuxième petit déjeuner conférence de l'année pour la jeune chambre économique de Monaco avec pour thème le fameux chantier Maréterra, l'extension en mer dont la livraison est prévue pour décembre 2024. Et enfin nous reviendrons sur la remise des prix du concours de langue monégasque qui s'est déroulé hier au soir en mairie en présence du souverain. En basket, la Roca Team voulait se racheter après sa piètre prestation dans le deuxième match face à Villeurbanne. Et bien ce lundi soir, au bout d'un duel intense, les Monégasques se sont montrés solides pour se rapprocher encore un peu plus du titre. Résumé du match 3 par Yannick Debevert et Sylvain Péroumal. Dans une salle Gaston Médecin à guichet fermé, l'AS Monaco Basket et l'Asvel ont livré une très grosse bataille, celle que l'on attendait. Ce sont les Villeurbanais qui débutent le mieux ce match avec un Youssouf Afal dominant dans les raquettes. L'intérieur sénégalais inscrit 8 points en 6 minutes et met à mal la défense monégasque. L'Asvel gardera l'avantage jusqu'à la moitié du deuxième quart-temps avant de subir une accélération de la Roca Team. Un 15-2 permet de prendre l'avantage et donner une énorme confiance aux monégasques, à l'image de Paris Lee qui enchaîne les paniers à 3 points. À la mi-temps, Monaco est devant 39-33 et ne perdra jamais son avantage jusqu'au coup de sifflet final. Dans le troisième quart, Elio Kobo, 25 points, tente de ramener son équipe à hauteur avec une série de pénétrations impressionnantes où rien ni personne ne semble pouvoir l'arrêter. C'est terminé, Elio Kobo est trop chaud, et beaucoup trop chaud. C'est Dwayne Bacon qui prend alors ses responsabilités et inscrit 7 points en 1 minute 30 pour repousser les Villeurbanais à 8 longueurs. Le quatrième quart-temps est irrespirable, chaque panier vaut de l'or et la Roca Team se montre très juste. Le tout premier panier à 3 points du match de la part des Villeurbanais arrive au meilleur moment, 2 minutes avant la fin de la rencontre. Donatas Motieunas répond sur ce tir décisif pour garder un écart de 6 points à 1 minute de la fin de la rencontre. Dans un ultime effort et avec des shoots miraculeux, l'Asvel garde espoir jusqu'au bout. Mais la Roca Team reste solide et assure une deuxième victoire dans ses finales, 83-80. We knew they was going to come out and play hard, but at the end of the day, we made a few adjustments from how bad they beat us game 2, and came out, played as hard as we could, and we got the win. Yeah, we definitely played our game. Got to, ran some plays, got to throw some ISOs in there, and we kind of controlled the game all game. That's the key. Okay, learn from this one, and do everything, expecting that, it's not going to be a fifth game, everybody's pushing, to the fifth game, I believe, that my guys should be ready for the next one. Porté par ces Américains, Mike James 16 points, 10 passes, Dwayne Bacon 19 points et Paris Lee 15 points à 100% longue distance. La Roca Team s'offre donc l'occasion de soulever le premier titre de champion de France de son histoire ce mercredi. Coup d'envoi du match, 20h30 à Gaston Médecin. Vous l'avez entendu, encore un match, voire deux, et les basketteurs seront en vacances, alors que les footballeurs reprennent déjà les terrains d'entraînement pour préparer une nouvelle saison. Et pour discuter justement de cette saison 2022-2023, nous sommes avec le directeur sportif, Paul Mitchell. Bonsoir. On peut dire que les vacances d'été sont finies pour vous. Vous êtes déjà de retour aux affaires, les affaires du club. Holidays, that would be a nice thought in modern day football. There wasn't much holidays, as everyone can see. We've been very active already in the market.
We're back for the first days of the new season here. The team have come back looking great, looking refreshed, looking energized, and we look forward again to having another successful season. C'est le mercato, est-ce que l'on peut faire un point sur les départs et les arrivées? Well, as always, it's a very active time all the way through to the window shutting on September the 1st. As usual, we'll be strategic. We'll look to create a balance between sustainable investment, aligning with bringing the quality of squad to the next level. Our ambition is the same as always when the window shuts, having a healthy, fit and dynamic squad to tackle the challenges of the new season. Et de façon générale, quel profil de joueurs vous recherchez et à quel poste? Plutôt jeune, plutôt expérimenté? I think when we started this new chapter a few years ago, we recognized we would like to increase the capacity of our talent pool. That was twofold, engaging again with our great academy, and that was also looking to sign a younger type of age demographic into the squad that was aging at that moment in time. We believe we've done that. The team has found a great consistency as a young group, but we are looking this season of maybe just added a little bit older demographic, older in terms of more experience of games, doesn't naturally need to be older in age, but we are conscious that we need to find the right balance to continue our success. Quelle est votre réaction par rapport à Tchouaméni, Aurélien qui part au Real? C'est une fierté pour le club? I am very proud, and I'm proud of Aurélien. I think he deserves a phenomenal opportunity that Real Madrid is. I'm proud of the volume of transfer we was able to achieve, and I'm proud of the work that's gone on the last 2 years to bring a player that on arrival was on the substitutes bench to the quality and level through investment in infrastructure, through a clear strategy. So I'm stood here today very proud of everyone involved in that journey in the last 2 years, and for a player that has reacted brilliantly to the changes on and off the pitch we brought to this great club. Et c'est complexe pour trouver comme ça son remplaçant, c'est difficile? I think there's a reason a club like Real Madrid pays such a fee for this player. And that means it's not going to be easy to replace him, like for like. I think we want to be holistically better. We want to be holistically squad better to make sure we go into the rigors of multiple competitions in the best we can be. There's going to be a lot of games, especially in this first phase of the season. And we need to make sure on the 1st of September we've got the best squad we can have available to have another successful campaign. Ça va être une saison marathon pour Monaco avec le tour préliminaire de la Ligue des Champions. À quel point c'est important sportivement et financièrement de se qualifier pour la phase de poule de la Ligue des Champions? I think the Champions League is a great competition. It adds another financial element. As I've mentioned on occasions, we have to be sustainable here. We have an ambitious shareholder, but we have to balance winning with financial sustainability as a club and an organisation and take that aspect very, very seriously. But everybody wants to operate in the Champions League. It's going to be tough, as last year showed us, but we've come back focused, we've come back ambitious, and we want to go one step further this summer and arrive in the group stages of a great competition. Et pour finir, c'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais comment vous la sentez cette prochaine saison? Ça s'annonce bien, ça s'annonce compliqué, ça sent bon? I'm always feeling positive. The first few days is like the first day at school. You know, everybody has come back looking fit, looking healthy, looking hungry for more success, hungry to bring the club again to another strong finish and strong conclusion. We know it's not going to be easy. The league gets more and more competitive. The investment from our rivals gets bigger and bigger and bigger. We're going to be prepared. We're going to be aggressive as always in everything we do, the work on and off the pitch. I'm excited for another great season. Paul Mitchell, merci. Et on suivra bien sûr sur Monaco Info cette saison footballistique. Au revoir. Au revoir. On vous retrouve Vanessa Dessy pour un premier point sur l'information. Bonsoir. Comme chaque semaine, le gouvernement princier communique les chiffres relatifs au dépistage de la Covid.
Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Oui, le nombre de tests réalisés sur des patients résidents et non résidents entre le 13 et le 19 juin est de 1492 tests PCR et antigéniques pour un taux de positivité de 20,8%. Le taux d'incidence, soit le nombre de personnes positives ramenées sur une base de 100 000 personnes sur la période des 7 jours écoulés, est de 411 contre 467 la semaine dernière. On a parlé de ballon rond précédemment, entre le basket et le foot. On va parler d'un ballon différent cette fois. Un ballon stratosphérique a été lancé il y a quelques jours, un événement organisé avec des élèves de FANB et du Collège Charles III. Ce lancer de ballon représente la phase finale du module 2 du programme éducatif ZSAT, créé et géré par Orbital Solutions. Le ballon a été fourni par l'Agence spatiale française et Planète Science. L'événement a été réalisé depuis l'aérodrome de Puy-Moisson, dans les Alpes de Haute-Provence. Gonflé à l'hélium et pouvant atteindre une hauteur de 30 km, il transportait une nacelle construite par les élèves. À l'intérieur se trouvaient des systèmes électroniques et des capteurs atmosphériques. Les données ont pu ainsi être récupérées afin d'être analysées par les étudiants. Le dessin vainqueur du concours organisé dans le cadre de la première édition de Monacolect, reproduit sur une benne électrique. Vanessa, c'est chose faite aujourd'hui. Oui Fabien, dans le cadre de cet événement, parrainé par Samuel Le Bihan, qui avait été organisé en février dernier par le gouvernement princier et la Société monégasque d'assainissement, il s'agissait d'un concours de dessin lancé auprès des élèves de primaire de la Principauté. Cet après-midi, ce dessin vainqueur désormais sur une benne électrique a été dévoilé sur le parvis de l'école Saint-Charles en présence de nombreuses personnalités, comme vous pouvez le voir sur ces images. Bioforce Monaco et le HCR lancent un projet innovant pour la formation et l'insertion professionnelle des réfugiés et déplacés en Afrique de l'Ouest. Certain que l'éducation peut changer des destins et que la formation professionnelle ouvre les portes de l'emploi, les 3 partenaires ont lancé mardi dernier au Niger un programme pilote innovant. Ce dernier entend former réfugiés et déplacés internes au métier de l'humanitaire et du développement en Afrique de l'Ouest. Toujours dans le domaine humanitaire, à l'occasion de sa conférence annuelle, l'AMAD a mis à l'honneur l'engagement d'acteurs privés du secteur bancaire monégasque et africain en faveur de l'enfance. Les explications de Frédéric Elian. Depuis 1963, l'Association mondiale des Amis de l'enfance œuvre à la protection et l'épanouissement des enfants à travers le monde, quelle que soit leur origine sociale, religieuse ou culturelle. Dans le cadre de sa conférence des partenaires organisée au Monte-Carlo Bay mardi, l'AMAD a mis à l'honneur l'engagement d'acteurs privés du secteur bancaire monégasque et africain en faveur de l'enfance, avec notamment la Sophie Bank qui s'engage depuis des années en République démocratique du Congo. Depuis 2015, avec AMAD, on a fait 3 projets. Le premier projet, c'est un projet qui s'appelle Vivre et travailler autrement, qui a permis d'aider les femmes accusées de sorcellerie d'être protégées. Le deuxième projet, ça a été un soutien à la Fondation Panzi, le prix Nobel de la paix. Et le troisième projet, c'est la capoeira, qui est une sorte d'art martial qui a permis l'insertion de plus de 10 000 personnes, 10 000 jeunes, enfants soldats ou autres, qui permet la réintégration des jeunes en situation défavorisée. Autre partenaire de l'AMAD, la banque Richelieu Monaco, qui a conçu un nouveau produit de financement durable, une sorte de crowdfunding pour participer collectivement à des projets et lever des fonds. On a discuté de ce projet en septembre l'année dernière. On a lancé le projet avec un produit de finance durable qui est un produit structuré, donc qui sont des produits financiers auxquels nos clients sont habitués à souscrire. L'intégralité des commissions a été reversée à l'AMAD pour un projet, le projet que l'AMAD lance actuellement d'abord en République démocratique du Congo sous le label Une identité pour tous. Et on a lancé ce produit financier en février. Et le projet en question en République démocratique du Congo a été initié il y a un mois exactement, le 19 mai. À l'honneur également lors de cette conférence, le CFM Indo-Suez Wealth Management pour son engagement dans le domaine de l'éducation. Je vous propose à présent d'en savoir un peu plus sur Mare Terra, le vaste projet d'extension en mer au large du Grimaldi Forum. La jeune chambre économique de Monaco proposait ce matin un petit déjeuner conférence au Méridien sur ce thème. Le reportage de Frédéric Elion sur des images d'Alexandra Marangoni.
Depuis le début du XXe siècle, le territoire de la principauté ne cesse d'évoluer avec plusieurs extensions. Le Larvoto au début des années 60, rapidement suivi par le quartier de Fontvieille, pour en arriver aujourd'hui à un projet d'envergure, celui de l'Anse du Portier. La Jeune Chambre économique de Monaco organisait son deuxième petit déjeuner conférence de l'année, ce matin au Méridien. Le thème « Mare Terra, l'extension en mer pour façonner le Monaco de demain ». L'occasion d'en découvrir plus sur ce futur quartier éco-responsable de 6 hectares. Mare Terra sera le quartier le moins dense de Monaco et le plus vert. C'est le premier éco-quartier de Monaco. Alors en termes de bâtiments, il y aura une partie qui sera publique et une partie privée. La partie privée, on compte les villas, les townhouses et deux groupes d'immeubles. Un, c'est le Renzo, qui est l'immeuble du fond le plus, on va dire, le plus imposant, le plus grand, et la partie des jardins d'eau, qui est 4 petits immeubles qui sont entre justement les villas et le Renzo. En ce qui concerne l'espace public, le Grimaldi Forum va accroître sa capacité d'exposition de 50%, avec près de 6000 mètres carrés supplémentaires, dont 2000 en extérieur. 12 commerces seront présents au Petit Portier, le nouveau port d'animation. Une promenade d'1 kilomètre verra le jour et reliera l'esplanade Prince-Jacques au Larvoto. Livraison prévue en décembre 2024 avec 6 mois d'avance sur le planning initial. On retrouve Vanessa pour le reste de l'actualité en bref. Dans le cadre des commémorations du centenaire de la disparition du prince Albert Ier de Monaco, Gildo Pastor a confié une mission à l'un des membres de son équipe. Et il s'agit de Xavier Chevrin, l'aventurier de chez Venturi, que l'on connaît bien pour ses défis sportifs. Durant les 3 premières semaines de ce mois de juin, il va parcourir 220 km en ski de randonnée sur l'île de Spitsberg. Cette île norvégienne avait été cartographiée depuis la mer par le prince Albert Ier entre 1898 et 1907. L'objectif de ce trajet oblige Xavier à ouvrir un nouveau passage à travers les vallées qui n'ont encore jamais été explorés. Ce mardi, Xavier a grimpé le mont Buchanan, le pic le plus haut de la baie Rouge. L'aventurier a également traversé la Terre des Ours, un sanctuaire qui abrite entre 3000 et 5000 ours polaires. Autre défi incroyable où les ours ont laissé leur place à des requins. Nous vous avions d'ailleurs fait vivre leur départ du Yacht Club. Après 13 jours et 13 nuits de rame, 24 heures sur 24 et 1800 km parcourus depuis Monaco, à la seule force des bras, les Sea Water Women de Cap Optimiste sont arrivés à Athènes. Et c'est sous un tonnerre d'applaudissements et une immense vague d'émotions que la jeune espoir Marie Goyeneche, dernier relais de cette expédition, a traversé la ligne d'arrivée à midi pile. Durant cette traversée méditerranéenne, les athlètes tout titrés en compétition internationale ont connu des conditions épiques tout au long du périple. Pour rappel, l'objectif de ce défi sportif inédit au profit de l'association Opt-in East est de lever des fonds afin d'aider les enfants en cours de traitement contre des maladies. Ce week-end a eu lieu le tournoi international de futsal doté de la Coupe du Prince Albert II. La rencontre s'est déroulée à la ZAC Saint-Antoine en présence du souverain, une compétition organisée avec l'association de football Prince Régnier III. 6 formations de nations étaient présentes. Lors du classement final de ce tournoi, l'Italie arrive en tête, suivie de la France et une 3e position pour Monaco. Nous vous avions fait vivre les épreuves il y a quelques jours sur cette antenne. Et bien, ce lundi soir, dans la cour d'honneur de la mairie, en présence du souverain, a eu lieu la remise des prix du concours de langue monégasque. Reportage de Juliette Rappert et Lionel Bernardi. Du CM2 à la terminale, ce sont plus de 1200 élèves qui ont passé les épreuves écrites éliminatoires du concours de langue monégasque. Et cette année, seulement 52 d'entre eux ont été primés. Une valorisation du patrimoine monégasque qui a toute son importance dans l'enseignement. C'est le moment de l'année où la langue monégasque est vraiment mise en valeur de façon médiatique déjà, parce que vous êtes là. Et toutes les autorités de Monaco participent à cette remise des prix. Donc symboliquement, c'est vraiment le moment fort de la langue monégasque. C'est une petite fierté parce que surtout on sait que c'est une belle expérience pour eux. Tout le déroulé du concours est une belle expérience pour eux parce que ça les habitue à un examen oral et ça leur servira à ça dans leur cursus scolaire. C'est une importance capitale pour conserver nos traditions, pour conserver notre identité. Je le dis souvent, la langue fait partie de ces choses qu'on ne peut pas perdre. Et je crois que le prince Régnier l'avait dit bien avant moi.
c'est vraiment une chose indispensable à la survie de notre histoire. Perpétuer la langue et son histoire, le monégasque séduit chaque année des élèves de la principauté qui n'hésitent pas à partager leur amour pour cette langue. Pour moi, la langue monégasque, c'est une langue qui est aussi importante que d'autres langues comme le français ou l'italien, qui n'est pas assez prise en compte. Et c'est intéressant d'étudier la culture et les langues de tous les pays pour moi. Le monégasque, c'est une langue hyper importante parce que c'est une langue qu'il ne faut pas laisser mourir. C'est une langue qui doit rester vivante et c'est vraiment un honneur d'être ici parce que c'est toujours aussi sympa, même au fur et à mesure des années, c'est toujours aussi exceptionnel comme soirée. Mien, Uso et l'Uspita. Veillez à ce que cette langue soit toujours parlée et le maître mot de cette remise de prix, alors felicitazioni a tutti allievi. Uscidoria, ardente defensu da nostra bella lingua. Je vous le dis en français, mais effectivement, félicitations. Un point météo à présent, Vanessa. Comment s'annonce ce début d'été ? Eh bien Fabien, la journée sera mitigée avec un risque d'orage. Une légère brise de 11 km/h soufflera sur le territoire. Les températures iront de 22 à 27 degrés. Le soleil se lèvera à 5h46 et se couchera à 21h17. Et nous fêterons les Albans. Bonne fête à tous les Albans, dont un célèbre Alban monégasque, célèbre surtout dans les années 80, il se reconnaîtra. Nous avons discuté dans ce journal avec le directeur sportif de l'AS Monaco quant aux objectifs de cette nouvelle saison qui débutera le 7 août. Eh bien, pour clore cette édition, voici les photos du jour de Stéphane Dana consacrées à la reprise des entraînements ce mardi matin à la Turbie. Ce journal est terminé, je vous donne rendez-vous sans faute demain à 19h. À très bientôt, au revoir. Thank you.